Tu crois que tu es tombé sur cette vidéo par hasard? Non, absolument pas. Si tu es ici maintenant, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'envoie un message direct. Tu ressens un vide, une fatigue que rien dans ce monde n'apaise. Tu as peut-être ignoré des signes pendant des années, mais aujourd'hui ce message est clair. Il est temps de te réveiller. Dans cette vidéo, tu vas découvrir que tes douleurs, tes épreuves, ton silence et même ta solitude sont des appels divins. Allah ne t'a jamais abandonné. C'est peut-être toi qui as été trop occupé pour l'écouter. Mais chaque instant vécu jusqu'ici t'a mené à cet exact moment. Et si c'était la main d'Allah tendue vers toi, maintenant, à travers cet écran, ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre peut changer ton destin, ta vie ici-bas et ton au-delà. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une guidée, une invitation sacrée. Une chance de transformer ta foi, de revenir à ton âme, de retrouver la lumière que tu as perdue. Avant de commencer, un rappel important, plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si toi aussi tu cherches à renforcer ta spiritualité, à comprendre les signes d'Allah dans ta vie, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui pourrait changer ton cœur. Ce que tu vas entendre maintenant, personne ne te le dira ailleurs. Alors reste bien jusqu'à la fin, car Allah t'appelle. La vraie question est, vas-tu répondre? Il y a des moments dans la vie où l'on se surprend à penser, pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Et pourtant, chaque événement, chaque détour imprévu, chaque silence pesant n'est pas dû au hasard. C'est là qu'intervient le destin. Allah, subhanahu wa ta'ala, a tout écrit avec sagesse, et rien de ce que tu traverses n'est dépourvu de sens. Même cette vidéo que tu regardes maintenant, elle fait partie d'un plan divin plus vaste que toi. Le Coran le dit clairement, et rien ne leur advient sans qu'Allah ne l'ait déjà décrété. Surah At-Tawbah 9, 51. Tout cela, c'est une guidée, une main tendue d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'éveiller à ta foi, pour te rappeler que tu es une âme précieuse sur un chemin sacré. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots, c'est une invitation à écouter plus attentivement. Mais combien d'entre nous passent leur vie à attendre un signe spectaculaire, une lumière du ciel, une voix qui résonne dans la nuit? Et pourtant, les signes sont là, tous les jours. Une conversation qui t'interpelle, une épreuve soudaine, une prière exaucée sans même que tu l'aies formulée à voix haute. Allah subhanahu wa ta'ala parle à travers la création elle-même, le vent, les feuilles qui tombent, la pluie qui apaise la terre, les silences entre deux battements de cœur. Et ces silences-là, ils sont lourds de sens. La spiritualité, c'est parfois savoir entendre ce que le monde ne dit pas à haute voix. Et dans ce silence, Allah te dit peut-être « Reviens à moi ». Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que chaque chose a son sens caché et que le croyant est celui qui réfléchit. Le hasard n'existe pas, mais la miséricorde, elle, est partout. Pense à toutes ces fois où tu as échappé de peu à quelque chose de grave, où une intuition forte t'a empêché de prendre une mauvaise décision, où quelqu'un est apparu dans ta vie au bon moment, avec les bons mots. Crois-tu vraiment que c'est juste le hasard? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'envoie ces messagers déguisés. Peut-être que c'était un frère ou une sœur en islam, peut-être un inconnu dans la rue, mais derrière eux, c'était lui. L'épreuve vient parfois déguisée en douleur, mais elle cache une lumière. La douleur, aussi insupportable soit-elle, peut être une forme de réveil. Et ce réveil, il t'appelle à plonger plus profondément dans le Coran, à chercher des réponses, à prier avec plus de soumission, avec plus de cœur. Tu sais, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que la prière sincère, le repentir humble et l'écoute attentive des signes qu'Allah sème dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui, que ce soit la solitude, la souffrance ou même la confusion, ce sont des messages codés, à toi de les décrypter. Même dans les ténèbres, Allah laisse toujours une étincelle de lumière, et parfois c'est dans la nuit la plus obscure que ton cœur s'éclaire. C'est pour cela que tu dois ralentir, respirer, méditer, parce que chaque souffle que tu prends est une preuve qu'Allah n'a pas fini de t'enseigner quelque chose. Alors, que veux-tu apprendre aujourd'hui? À toi de poser la question à ton âme. Et si tu veux une preuve concrète que rien n'arrive sans raison, regarde ton passé. Combien de fois des choses qui semblaient injustes ont fini par t'élever? Combien de pertes t'ont rapproché du paradis? Combien de doutes ont fini par renforcer ta croyance?
Rien ne se perd, tout est guidé, même ton silence, même tes larmes comptent. Tu es entendu. Et ce moment ici, maintenant, est un carrefour. Ce n'est pas un hasard si ton cœur s'ouvre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'envoie un rappel. C'est une voix douce mais puissante qui dit « Je suis là, je ne t'ai jamais abandonné. Alors écoute bien, car ce n'est que le début. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines douleurs reviennent encore et encore, comme si elles cherchaient à te dire quelque chose? Cette douleur, aussi incompréhensible soit-elle, n'est jamais vide de sens. Elle est en réalité un appel profond d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui tente de briser les murs de ton cœur distrait pour y faire entrer la lumière. Beaucoup croient que la souffrance est une punition, mais en vérité, elle est parfois le seul langage qu'Allah utilise pour nous réveiller. Le Coran dit « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vies et de fruits. Donne la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 2155. Ces épreuves ne sont pas des obstacles, ce sont des ponts. Elles t'emmènent vers une foi plus solide, vers une âme plus pure, vers un réveil spirituel. Il est facile d'adorer Allah quand tout va bien, quand le ciel est clair et que l'âme est en paix. Mais la vraie croyance, la soumission véritable, se manifeste dans les larmes versées la nuit, dans les prières lancées, entre deux battements de cœur brisés. Et c'est là que se cache la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut t'attirer à lui. Il veut que tu l'appelles, que tu plonges dans la prière avec toute ta vulnérabilité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun mal n'atteint le croyant sans qu'Allah n'en efface par cela ses péchés, même une piqûre d'épine. » Alors imagine ce qu'il veut t'offrir à travers cette douleur bien plus grande. Elle n'est pas là pour te briser, mais pour te construire, pierre après pierre, en un croyant plus fort, plus ancré. Combien de fois dans ta vie t'es-tu éloigné d'Allah pendant les beaux jours? Mais dès que l'épreuve frappe à ta porte, tu reviens en courant, implorant sa miséricorde. Et tu sais quoi? Il t'attend toujours. Oui, toujours. Il n'est jamais loin. Et même si tu t'es éloigné, même si tu as oublié les versets du Coran, même si ta spiritualité affaiblit, Allah, subhanahu wa ta'ala, reste celui qui ne t'abandonne jamais. Il utilise la douleur comme une cloche qui résonne dans ton âme, te rappelant que le paradis se mérite, que la vraie paix est en lui seul. Peut-être que ce mal-être que tu ressens depuis si longtemps n'est pas un hasard. C'est une guidée, déguisée en fardeau. Ne vois pas ta douleur comme une honte à cacher, mais comme une chance unique de te rapprocher de ton Créateur. Combien de fois avons-nous oublié que c'est dans la souffrance que le cœur devient sincère, que la langue invoque avec ferveur, que l'esprit s'humilie vraiment? Lorsque tu n'as plus personne vers qui te tourner, c'est là que tu comprends que Allah est suffisant. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Apprends à voir chaque épreuve comme une preuve de son amour, car celui qui veut ton paradis t'envoie des rappels parfois amers mais toujours salvateurs. Et si tu savais ce que cette douleur prépare pour toi, tu en remercierais Allah à chaque respiration. Peut-être qu'elle t'évite un mal bien plus grand. Peut-être qu'elle est en train de purifier ton âme en silence. Peut-être qu'elle est là pour faire tomber les murs que tu as construits entre toi et le repentir. Rien n'est perdu. Pas une larme, pas un soupir, pas un instant de solitude. Tout est écrit, pesé, voulu. Même les ténèbres ont une fin, et elles sont là pour que tu reconnaisses la lumière. Alors, au lieu de fuir la douleur, tends l'oreille. C'est Allah qui t'appelle. Mais la vraie question est, es-tu prête à répondre? Imagine un instant que tu sois en train de marcher dans une forêt dense et que tu ignores chaque panneau, chaque flèche, chaque voix qui essaie de te guider. Que penses-tu qu'il arriverait? Tu te perds. Voilà ce que beaucoup font dans la vie. Ils avancent mais sans prêter attention aux signes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, place sur leur chemin. Et ces signes ne sont pas rares ni cachés. Ils sont là, visibles, évidents, parfois criants. Le Coran nous dit « Et combien de signes dans les cieux et la terre passent-ils sans s'y arrêter » Sourate Yusuf, 12, 105. Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque douleur ou bénédiction, chaque rêve persistant peut être une guidée. Alors pourquoi tant de gens détournent-ils le regard? Peut-être que c'est parce qu'ils sont trop occupés, trop pris par ce monde, ses bruits, ses promesses vides. Ils vivent sans réflexion, sans intuition, courant d'un jour à l'autre comme si demain était garanti.
Mais ceux qui ont les yeux du cœur ouverts reconnaissent les signes d'Allah même dans les détails. Un verset entendu par hasard à la radio, un inconnu qui parle d'un sujet que tu méditais en secret, une douleur qui revient au même moment chaque année, une prière oubliée qui refait surface dans ton esprit. Crois-tu que tout cela est accidentel? Non, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui te parle dans le langage du quotidien. Mais encore faut-il avoir le cœur disponible pour l'écouter. Et parfois on ignore les signes parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'on espérait. On attend un miracle, un rêve, une vision claire. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, utilise des moyens discrets, presque silencieux. Il t'envoie des ténèbres pour que tu cherches sa lumière. Il t'enlève quelque chose pour que tu retrouves ton repentir. Il te confronte à une personne qui t'irrite, mais qui te révèle tes failles. Tout est message, tout est éveil. Même ton éloignement d'Allah est un signe que tu dois revenir. Et si tu ne reviens pas, il t'aimera assez pour envoyer une épreuve. Parce que la soumission, la vraie, c'est de reconnaître que même dans ce qui te dérange, Allah est en train de t'éduquer. Regarde autour de toi, regarde ton propre passé. Tu verras des motifs, des répétitions, des avertissements, des rappels. Tu verras que certaines souffrances n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'empêcher de te perdre davantage. Peut-être que cette personne qui t'a quitté t'a évité une chute spirituelle. Peut-être que cette perte d'emploi était le seul moyen pour toi de renouer avec la prière. Tout ce que tu vis contient un sens profond, une croyance en action. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le croyant n'est pas mordu 2 fois par le même trou. » Et pourtant, combien se font mordre encore et encore, parce qu'ils refusent de voir les signes d'Allah sous leurs yeux. Alors, que faire? Commence par ralentir. Prends un moment chaque jour pour réfléchir, pour écouter ce que ton cœur chuchote, pour ouvrir le Coran sans raison apparente et lire la page qui tombe. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y attend déjà. Reconnecte-toi à la spiritualité, à cette âme qui a soif de sens, pas seulement de distraction. Car ignorer les signes, c'est refuser la miséricorde. Et combien regrettent, trop tard, d'avoir fermé les yeux. Toi, tu es encore là, tu respires, tu écoutes. C'est que le moment de voir est maintenant. Alors regarde bien, car le prochain signe pourrait changer ta vie pour l'au-delà. Il y a des douleurs que personne ne voit, des nuits longues où les larmes coulent sans bruit, des jours où le sourire masque une souffrance profonde, et dans ces instants-là, où personne ne semble remarquer ta peine, il y en a un qui entend tout. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est jamais sourd à la douleur silencieuse. Il voit les larmes qui ne tombent pas, il entend les prières qui ne franchissent même pas tes lèvres. Le Coran te rassure, il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Sourate Taha 27. Quand tu te sens seul, ignoré ou abandonné, c'est là qu'Allah est le plus proche, car il est Al-Sama, celui qui entend tout, même ce que tu n'as pas la force de dire. Le silence peut être un cri de l'âme brisée qui cherche un sens, un apaisement, une guidée. Et parfois, on ne sait même plus quoi demander. On ne sait plus formuler ses duas, alors on reste là, le cœur serré, les yeux perdus dans le vide. Mais rassure-toi, Allah entend même ce que ton cœur ne sait pas exprimer. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le cœur sincère est exaucé, même si la langue reste muette. » Voilà pourquoi, dans tes instants de silence, ne crois jamais que tu es invisible. Chaque battement de cœur est un écho entendu par le Créateur. Et ce silence, parfois lourd, est un espace sacré où Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa miséricorde sans que tu ne t'en rendes compte. Quand tu poses ton front au sol, seul dans l'obscurité de ta chambre, sans personne pour te voir, ce geste est plus grand que 1000 paroles. C'est un acte de soumission, de confiance, un pont direct vers Allah. Et c'est dans ces moments-là que tu te rappelles que tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Ta foi, même fracturée, suffit pour que le ciel t'écoute. L'islam nous enseigne que la prière, même faible, même imparfaite, est toujours une lumière dans les ténèbres. Alors quand tu pries entre 2 sanglots, même si tu ne sais pas quoi dire, même si tu ne fais que rester en silence devant ton Seigneur, tu es déjà entendu. Le repentir n'a pas besoin de grands discours. Il suffit d'un souffle sincère. Et souvent, Allah répond d'une manière discrète, presque imperceptible, un soulagement soudain, un mot réconfortant d'un ami, une intuition paisible dans ton cœur. Ce sont ces réponses, ces cadeaux silencieux.
Ne les ignore pas. Même si la situation extérieure ne change pas tout de suite, ton âme change, elle, en profondeur. Et c'est ça le plus grand miracle. Le Coran te dit, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce rappel, tu peux l'invoquer en murmurant, en pleurant, en respirant lentement. Tu n'as pas besoin d'un micro pour parler à celui qui entend même les soupirs de ton âme. Ton silence est un acte de croyance, un signe que tu espères encore. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette douleur sourde revenir, ne fuis pas. Ne cherche pas à la cacher derrière les écrans ou les distractions. Fais face. Installe-toi dans le calme. Respire profondément. Dis simplement « Oh Allah, je suis là. Et toi, tu sais. » Parce que parfois il suffit de cette phrase pour que ton épreuve commence à se transformer. Il suffit de ce petit moment de sincérité pour ouvrir une porte immense. Et qui sait, peut-être que dans ton silence d'aujourd'hui se trouve la clé de ton paradis de demain. Il existe une heure que peu de gens connaissent réellement. Une heure où le monde dort, où les écrans s'éteignent, où les rues deviennent calmes, et où l'âme, elle, commence à parler. C'est dans ce silence sacré que la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, résonne le plus fort. Pas par des mots audibles, non, mais par des signes, des pensées profondes, des intuitions subtiles. C'est la nuit qui révèle le vrai croyant, celui qui se lève, alors que le monde repose. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre Seigneur descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Voilà, c'est là que se cache l'invitation. Dans le silence, dans la nuit, dans la prière solitaire. Il y a quelque chose de magique dans le tahajjud, cette prière de la nuit. Ce n'est pas une obligation, mais un cadeau. Une chance offerte à ceux dont la foi cherche à vibrer en dehors des heures imposées. Quand tu poses ton front sur le sol à 3 heures du matin, seul, c'est comme si l'univers entier s'arrêtait. Tu n'as plus besoin de parler. Ton cœur parle. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, m'écoute. Même ton douleur change de forme, elle devient plus légère. Tes épreuves paraissent moins lourdes. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul. Le Coran dit « Ils dormaient peu la nuit et à l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyat 51, 17, 18. La spiritualité atteint son sommet dans l'intimité nocturne avec le Créateur. Pendant la journée, nos esprits sont trop remplis. Trop de bruit, trop de monde, trop de distractions. Et c'est là que la nuit devient un refuge. Elle t'invite à plonger en toi-même, à te rappeler que ce monde est temporaire, que le paradis ou l'enfer se joue dans le calme de ces heures sacrées. Quand la ville dort, Allah te regarde. Quand ton entourage ne te comprend pas, lui, il t'entend. Dans ce silence, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être sincère. Que tu sois en soumission totale ou simplement fatigué, brisé, confus, Allah t'accueille dans cette nuit avec miséricorde. Et c'est aussi la nuit que viennent les signes. Des rêves qui te réveillent avec le cœur battant. Des pensées qui te bouleversent sans raison apparente. Une page du Coran que tu ouvres au hasard et qui parle exactement de ta situation. Tu crois que c'est coïncidence? Non, c'est la guidée d'Allah, enveloppée dans l'obscurité pour que tu comprennes la lumière. Et dans ces heures où tu te réveilles sans comprendre pourquoi, prends le temps de parler avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Dis « Ya Allah, je suis perdu » et tu verras que parfois, cette simple phrase change tout. Alors ne méprise jamais la puissance d'une nuit, car chaque nuit est une chance, une invitation divine, une clé qui ouvre des portes fermées depuis trop longtemps. La voix d'Allah ne crie pas, elle chuchote à celui qui sait écouter, et ce chuchotement peut devenir ton plus grand réveil. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes sont entrées dans ta vie pile au moment où tu en avais le plus besoin? Des inconnus qui deviennent des piliers, des amis qui apparaissent quand tout s'effondre, des rencontres brèves mais marquantes. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes. Oui, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'envoie des êtres humains comme des réponses vivantes à tes prières silencieuses. Il orchestre les rencontres avec une précision divine. Le Coran affirme « Et nous avons fait d'eux des dirigeants, guidant les gens par notre ordre. » Sourate As-Sajda 32, 24. Ces gens-là ne sont pas juste présents. Ils sont là pour t'élever, te rapprocher d'Allah, t'aider à reconstruire ton âme. Souvent, ces personnes ne portent pas d'étiquette envoyée d'Allah. Parfois,
C'est une parole dite sans savoir, un geste de compassion, un conseil qui arrive au bon moment. C'est là que réside la guidée. Allah utilise les humains comme des lanternes dans les ténèbres. Et tu sais quoi? Tu es peut-être aussi cette personne pour quelqu'un d'autre. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. » Alors la prochaine fois que quelqu'un entre dans ta vie de façon inattendue, pose-toi la question « Quel est le message qu'Allah veut me transmettre à travers cette rencontre ?» Mais attention, tout le monde n'est pas un signe positif. Certaines personnes entrent dans ta vie comme épreuve, pour te faire réfléchir, pour tester ta patience, ton repentir, ta capacité à te détacher de ce qui ne plaît pas à Allah. Le Coran prévient, le jour où l'injuste se mordra les mains, il dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. » Sourate Al-Furqan, 25-27. Voilà pourquoi tu dois rester vigilant. Certaines personnes t'éloignent de la lumière, t'enchaînent dans la souffrance ou t'enveloppent dans un faux confort. Ce sont aussi des signes, mais pour que tu t'éloignes, pas pour que tu restes. Tu reconnaîtras ceux qu'Allah t'envoie par la paix, qu'il laisse dans ton cœur, par les rappels qu'il te donne sans te juger, par la manière dont il t'amène doucement à la prière, à la soumission, à la spiritualité authentique. Ils ne te détournent pas de ta foi, ils la nourrissent. Ils parlent avec bienveillance, mais leur impact est puissant. Ces gens-là, protège-les, invoque Allah pour eux. Sois aussi pour eux un soutien, une guidée, un frère ou une sœur en croyance. Parce que le véritable lien entre deux croyants, ce n'est pas l'intérêt ni le temps partagé, c'est l'objectif commun. Atteindre le paradis. Et si en ce moment tu te sens seul, incompris, abandonné, ne perds pas espoir. Peut-être qu'Allah t'éloigne de certains pour te préparer à mieux accueillir d'autres. Peut-être que ton épreuve actuelle est une purification avant la rencontre. Continue à faire dua, demande-lui des gens qui te rapprochent de lui. Et rappelle-toi, une seule personne envoyée au bon moment peut changer toute une vie, ici-bas et dans l'au-delà. Tu sais, l'éloignement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est subtil, progressif, presque silencieux. On commence par retarder une prière, puis on l'oublie. On s'excuse de ne pas lire le Coran, puis on l'abandonne. On écoute moins cette intuition qui nous disait autrefois « ceci est haram », et sans même s'en rendre compte, on s'éloigne. Mais Allah, dans sa miséricorde, laisse toujours des signes. Une douleur persistante, un sentiment de vide, des rappels qui reviennent encore et encore. Ce n'est pas une coïncidence, c'est lui qui te parle, même à travers ton oubli. Et parfois, tu ne le réalises que lorsqu'un événement vient te secouer. Une épreuve, une perte, une trahison. Tu crois que c'est une punition, alors qu'en réalité, c'est un signal d'alarme. Le Coran dit, et nous leur avons certes envoyé des avertissements, peut-être reviendront-ils. Sourate As-Sajda 32-21. Allah ne veut pas te perdre. Même lorsque tu le délaisses, il continue de te tendre la main. Mais si tu ignores ces signes, un jour ton cœur peut devenir dur. Et un cœur dur, c'est un cœur qui n'entend plus. Plus de foi, plus de larmes dans la prière, plus de spiritualité vivante. Juste un corps qui fonctionne sans but. Mais ne crois pas que tout est perdu. Jamais. Même après des années d'éloignement, il suffit d'un instant pour revenir. Une prière faite en larmes, un verset du Coran qui brise ton orgueil, une parole d'un frère, d'une sœur, ou d'un simple inconnu qui te rappelle ce que tu étais. Allah, subhanahu wa ta'ala, aime ceux qui reviennent. Le repentir est toujours accepté tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour. Alors même si tu t'es éloigné, même si tu as honte, reviens, il t'attend. Et tu verras que les ténèbres de ton cœur commenceront à se dissiper. Tu retrouveras la lumière petit à petit. La souffrance deviendra guérison. La vie reprendra un sens. Tu recommenceras à prier non pas par habitude, mais par amour. À lire le Coran non pas pour cocher une case, mais pour entendre la voix de ton Créateur. À te prosterner non pas par devoir, mais avec soumission sincère. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ton éloignement était en réalité une leçon, une étape, une preuve de l'amour d'Allah. Alors pose-toi la question, quels sont les signes que tu ignores en ce moment? Ce mal-être, ce vide, cette agitation intérieure, n'est-ce pas une alerte? Ne repousse pas la main tendue.
Chaque instant est une chance. Chaque souffle est une occasion de dire « Ya Allah, je reviens » et tu verras, même après une longue absence, Allah t'accueillera comme si tu n'étais jamais parti. Regarde autour de toi, vraiment. Pas avec les yeux pressés du quotidien, mais avec le regard d'un cœur en quête. Tu verras que chaque feuille, chaque souffle de vent, chaque rayon de lumière est un signe. Oui, un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, inscrit dans sa création. Le Coran dit « Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. N'observez-vous donc pas ?» Sourate Ad-Dariyat 51-20-21. Tout ce que tu vois, entends, touches, est une preuve vivante de son existence, de sa guidée, de sa lumière. Mais encore faut-il ralentir, respirer et vraiment regarder. Quand tu observes le ciel étoilé, l'alternance du jour et de la nuit, les saisons qui s'enchaînent sans faute, tu assistes à une soumission silencieuse à la volonté d'Allah. La nature entière est musulmane. Elle obéit sans débat. Elle est un miroir que nous renvoie l'image de ce que nous devrions être, en parfaite croyance, en paix avec notre âme, confiant dans le destin tracé par notre Créateur. La pluie qui tombe sur la terre sèche n'est-elle pas une métaphore du repentir qui redonne vie à un cœur durci? Et le désert, vaste et silencieux, n'est-il pas le rappel du vide de ce monde et de la beauté du silence intérieur? Il y a dans les vagues qui frappent la côte, dans les feuilles qui tombent, une intuition profonde, une sagesse cachée. Ce n'est pas de la poésie, c'est une guidée que seuls les cœurs attentifs saisissent. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à regarder la création comme une école. Il s'arrêtait pour contempler la lune, il parlait des arbres, il observait les oiseaux, parce qu'il savait que derrière chaque chose se cache un message d'Allah. Et ces signes ne sont pas là pour décorer notre existence, mais pour orienter notre foi, pour corriger notre soumission, pour rétablir notre lien spirituel. Mais la plupart d'entre nous passent à côté. On marche sur la terre sans penser à celui qui l'a étendue. On respire l'air sans se rappeler celui qui l'a purifié. On admire la mer sans faire le lien avec l'immensité de la miséricorde divine. Alors la nature devient banale, alors qu'elle est un Coran vivant, un rappel visuel de la grandeur d'Allah. Même les ténèbres de la nuit sont un signe. Elles annoncent l'aube. Comme ta souffrance annonce une lumière, comme ton silence intérieur peut te rapprocher de la prière, de l'au-delà, du paradis promis. La prochaine fois que tu sortiras marcher, que tu regarderas un arbre, que tu entendras le chant d'un oiseau, arrête-toi, dis-toi, et si Allah était en train de me parler, là, maintenant, parce que c'est exactement ce qu'il fait, il ne t'a jamais abandonné. Il t'a simplement laissé des signes pour que tu le retrouves par toi-même. Et parfois, il suffit d'un moment dans la nature pour ressentir que ton âme est enfin revenue à la maison. Dans un monde où tout va vite, où chaque minute est remplie de sons, de messages, de tâches, as-tu encore l'espace pour entendre Allah, subhanahu wa ta'ala, pas avec tes oreilles, mais avec ton âme? La vérité, c'est que beaucoup disent vouloir la guider, mais leur vie est trop pleine pour la recevoir. Le Coran dit « Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. » Sourate Al-A'raf 7, 169. Quand tu es trop occupé à courir après la dunya, comment veux-tu capter les signes du ciel? Allah parle dans le silence, dans les pauses, dans la prière lente, dans les instants où tu n'es plus distrait. Es-tu encore capable d'écouter? Il est facile de dire « je crois », mais encore faut-il avoir la foi active, celle qui se manifeste dans le rythme de tes journées. Demande-toi honnêtement, combien de fois as-tu remis la prière à plus tard parce que tu n'avais pas le temps? Combien de jours sans ouvrir le Coran parce que tu étais fatigué? Et pourtant, on trouve toujours le temps pour scroller, pour parler, pour sortir, mais pas pour celui qui a créé le temps. C'est un paradoxe douloureux. Et si ta douleur actuelle, ton vide intérieur, venait justement du fait que tu es trop rempli de ce qui éloigne de l'essentiel, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie un éveil, mais que ton cœur est trop bruyant pour le percevoir. Revenir à Allah ne demande pas de changer toute ta vie en un jour. Cela commence par de petites fissures dans ton emploi du temps, un moment de silence dans ta voiture, où tu choisis de parler à ton Créateur, plutôt que de lancer une chanson. Un arrêt dans la rue où tu lèves les yeux vers le ciel au lieu de ton écran. Ce sont ces micro-moments de spiritualité qui rouvrent la porte. Et une fois cette porte ouverte, même un verset du Coran peut devenir une révolution intérieure. Le prophète Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. C'est une miséricorde immense et elle est à portée de souffle. Mais il faut aussi du courage. Le courage de dire non à l'agitation, de refuser d'être constamment distrait, parce que la voix d'Allah ne se crie pas dans tes oreilles. Elle se ressent dans le repentir, dans les larmes sincères, dans les moments de vulnérabilité. Et parfois, c'est dans ton propre silence que tu le trouves. Quand plus rien ne te satisfait, quand la vie t'épuise, quand tu réalises que tout ce que tu fais pour fuir ta soumission te laisse vide. Voilà, c'est là que commence l'écoute. Ce n'est pas une question de bruit, c'est une question de disponibilité du cœur. Alors, es-tu prêt maintenant? Pas demain, pas quand tu seras moins occupé, maintenant, parce que ce moment précis, où tu lis ces mots, est peut-être le moment qu'Allah a choisi pour te rappeler. Le destin n'est pas un concept abstrait, il s'écrit à chaque respiration, et tu peux décider, aujourd'hui, d'ouvrir l'espace nécessaire pour entendre ton Seigneur. Sinon tu risques de vivre toute une vie à côté de ton vrai but, et te réveiller trop tard, dans l'au-delà. Si tu es en train de lire ou d'écouter ceci maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une vidéo, ni un contenu parmi tant d'autres. C'est un signe. Oui, un message direct envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu penses que tu es tombé ici par hasard, parce que l'algorithme t'a mené là? Non, c'est le destin qui t'a aligné sur cette fréquence. Le Coran dit « Et tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut ». Sourate Al-Qasas, 28-56. Et aujourd'hui, il a choisi de t'adresser un rappel, une guidée, une opportunité de retour vers lui. Regarde en arrière. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, les douleurs, les pertes, les retours, les silences, t'ont mené ici. Ton âme avait besoin d'un signal. Et le voilà. Peut-être que tu avais mis ta foi en pause. Peut-être que tu t'étais éloigné, fatigué, distrait. Mais Allah, dans sa miséricorde, ne t'a jamais tourné le dos. Même quand tu l'oubliais, il continuait de te nourrir, de te protéger, d'attendre ton repentir. Le fait que tu sois ici, maintenant, signifie que ton cœur n'est pas mort, qu'il cherche encore quelque chose. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, répond à celui qui cherche avec sincérité. Ce message est comme un miroir. Il ne t'apporte rien de nouveau si ton cœur est fermé. Mais si tu t'ouvres, tu verras en lui un reflet de ce que tu étais censé entendre depuis longtemps. Il te rappelle la lumière que tu avais en toi, celle qui a été ensevelie sous le bruit, les regrets, les ténèbres de l'oubli. Tu n'as pas besoin d'un bouleversement spectaculaire, juste d'un pas, d'un retour simple mais sincère. Même une prière chuchotée, même un soupir vers le ciel, est suffisant pour qu'Allah te prenne par la main. Parce que c'est ainsi qu'il guide ses serviteurs, doucement mais sûrement. Et si ce message t'a touché, c'est que tu es prêt à écouter, à ralentir, à réfléchir. Allah ne s'impose pas, il appelle, il laisse des signes partout, dans les mots, les gens, les événements, et parfois, dans une simple vidéo. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah tend la main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour. » Ce rappel, c'est cette main tendue. Le Coran, ta prière, ton souffrance, ton silence, tout converge vers une même vérité. Allah veut ton paradis plus que toi-même. Il attend que tu dises « Me voici ». Alors ne laisse pas passer ce moment. Ne te dis pas « Je verrai demain », parce que demain n'est pas promis. Ce que tu fais maintenant, ce que tu ressens maintenant, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas un hasard. C'est une guidée. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui te parle. Et toi, que vas-tu lui répondre? Et maintenant, c'est à toi de parler. Dis-moi dans les commentaires, quel signe d'Allah t'a le plus touché dans ta vie? Était-ce une épreuve, une rencontre, un rêve, ou ce silence profond au milieu de la nuit? Ton témoignage peut inspirer d'autres âmes perdues à retrouver le chemin. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun rappel futur. Chaque nouvelle vidéo peut être la parole qui va reconnecter ton âme à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas juste un contenu, c'est une mission spirituelle. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle va encore plus loin dans cette série de rappels divins. Ne la manque surtout pas. Avec tout mon respect et mes prières pour ta guider, lumière dans l'ombre.